Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional. Pas de jeudi anthropologie ce soir. Madame Brennett recevra une des directrices de l'université d'Howard à Washington DC. Un plateau exceptionnel, ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022 et on revient tout de suite sur ce clash entre salariés de la société West Indies Environnement. Malgré des NAO bouclés depuis février, certains employés se sont mis en grève sans préavis et ont décidé de bloquer l'accès à plusieurs sites. Un mouvement qui a occasionné des échauffourées entre chauffeurs et grévistes. L'un d'eux a d'ailleurs été percuté par un de ses collègues. Il s'en sort sans trop de blessures, donc plus de peur que de mal, bien heureusement. Mais bon, la colère était quand même palpable. Le reportage. Hier soir, pendant mon travail aussi, il y aura crié, mais il dit, bon, il y a un site là, il faut s'en laisser boucler. Bon, moi, je dis, bon, mais le chauffeur là qui fait ça là, fait pas il fait ça. Parce que là, on est dans un moment de grève, vous ne pouvez pas prendre un camion, font sans les monde. Et puis, je dis, mais tenez, ici, viennent là. Alors, ici, là, même pas fait ça, le chauffeur là, après ça, on va venir prendre un camion pour s'en laisser boucler. Si vous font s'en laisser boucler, c'est qu'on ne devrait pas sans force. Oui, pour ballon des pieds en haut là, et mis celle-là, nous sommes obligés de freiner, parce que c'est tuer les gens là, hier au soir. Il blessé un collègue en nous, trouvé l'hôpital en urgence. Et là, il est sorti, ça va mieux. Donc, voilà. Dites-moi, là, c'est M. Kagoumé avec M. Jacques Adakan. Parce que moi, président, témoigné, on était là, en vini. Alors là, il remplit des papiers, il dit oui, ok, il règle la situation là. La situation n'est pas réglée. Février, il a déclenché une situation encore. Il a dit oui, il a mis des fiches de paie tout bétail, il aura fait des comptes bailleurs, il aura calculé pour payer ces boucles-là. Jusqu'à là, c'est pour pas toucher rien. Tous les mois, il aura envoyé, il aura dit demain, il va toucher, demain, attends. C'est pour dire, bon, il y en a marre maintenant, il y a deux bouts. Mardi, il y a deux bouts. Et des mardis à présent, il n'y a pas ouvert pour le monde. Nous commençons à fatiguer. Là, nous croyons pour nous payer ici, ni game cause, dans tout ça, nous vous demandons là. Parce que madame a signé un accord avec Missé sans demander nous décision, nous, si nous d'accord, si nous pas d'accord. Nous ne pouvons pas signer protocole d'accord sans ni entretien avec salarié là. Il faut ouvrir salarié là. Même si nous, pour représenter du SCSE, c'est ceux-là qui viennent voir les restants camarades là. Bon, les camarades, mais c'est ça, ils dit. Est-ce que ça a cassé près là? Ça va fait. Il y aura, alors, le directeur là qui a affiché au papier, il dit, bon, voilà, mis accord là. Alors, ça veut dire, paix là, travail. Un reportage de Stanley Manicor et la direction risque effectivement de se prononcer demain. Et samedi, vous êtes appelés à voter pour les élections législatives et ils ne sont pas moins de 59 candidats répartis sur les 4 circonscriptions de l'archipel. Beaucoup de listes, voire beaucoup trop pour la population interrogée par Stanley Manicor. À 2 jours du premier tour des élections législatives ici en Guadeloupe, est-ce que vous vous sentez concerné? Entre les deux. Pas du tout. Oui, pas du tout. Oui, je me sens concernée de tout ce qui se passe. Pas vraiment. Hein. Je suis concernée par la campagne, oui. J'ai plus voté pour la présidentielle. Je suis pas tellement de l'actualité, donc bon. Je me décourage des fois. Je suis découragée que j'ai même pas envie d'aller voter. Premièrement, il y a trop de candidats. Il y a trop. Oh, vous savez que 59 ou pas, mais c'est de choisir le bon. Il y a trop de candidats et donc franchement ça m'intéresse pas du tout. Pour une toute petite île comme la Guadeloupe, je trouve qu'il y en a trop de candidats. Ils auraient dû se mettre d'accord et simplifier un petit peu le nombre et la quantité. On voit des personnes, plein de personnes qui viennent, on se demande pour quelles raisons ils sont là. Un candidat, 2 candidats à la rigueur par circonscription, mais là il y a trop. Aïe aïe aïe! Ah ben oui! Je me sens pas tellement concernée parce que je regarde pas ça, donc voilà quoi. Demande l'union. C'est même pas quoi faire, où aller, de quel côté voter. On ne sait pas faire le tri, le choix maintenant, non. L'union dans les mots, mais pas dans l'acte. On se dit, bon, on les met là, au moins on aura un résultat. Et après, net, il n'y a rien. Là, ça change. Il y a un bruit. Et il y a anguille sur roche. Très décourageant, mais surtout pour vous, pour les petits qui arrivent. On sait déjà ce que ça donne aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que ça n'apportera pas grand-chose. C'est refouler les poches. Eh bien, il y en a marre avec ça.
Maintenant, tous les candidats sont suspendus. Si c'était pour des panneaux, mais ça ne changera rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne sais pas encore. Je verrai samedi matin et je me déciderai. Oui, je fais mon devoir de citoyenne. Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Je ne sais pas encore. Le doute, je flotte toujours. Bon, je vais voir. Je vais réfléchir. Non, j'habite au centre, donc je vais pas me déplacer pour ça. On ne devrait pas être loin des 70% d'abstention habituelle. Et c'est vrai que la question politique intéresse de moins en moins au vu des profils qui se présentent et qui nous représentent. Et le président national du CAPEB, le syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment, est de passage en Guadeloupe. L'objectif, fédérer les entreprises, faciliter leur gestion et capter un maximum d'appels d'offres. À noter la présence de partenaires comme Action Logement et la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Le reportage. Et je vois ça avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme. Et c'est pour ça qu'on va accompagner au mieux au niveau du national mais également au niveau des territoires métropolitains, Freddy, pour qu'il rassemble auprès de lui un maximum d'artisans pour rendre le service. On a beaucoup de rénovation et de construction à faire en Guadeloupe. On a beaucoup d'économies à donner à l'artisanat, beaucoup d'emplois à créer. Et donc on sera auprès de lui pour dynamiser cette énergie auprès des donneurs d'ordre de la Guadeloupe. Alors il faut savoir, c'est une première en Guadeloupe puisque le président de la CAPEB nationale, Jean-Christophe Repon, était de passage de chez nous. Et donc c'est l'opportunité dont nous avons un peu saisi pour pouvoir faire cette rencontre avec les différents acteurs, puisque nous avons des partenaires comme vous l'avez pu constater. Il y avait Action Logement, nous avons le président de la CGSS qui était autour de la table, de la Caisse de congés payés et d'autres personnalités dans la salle, puisque c'était important de pouvoir faire cette réunion et inciter les artisans d'adhérer chez nous à la CAPEB, puisque nous apportons un service et nous apportons aussi pas mal d'éléments pour qu'on accompagne les entreprises dans le bâtiment pour qu'ils puissent se mettre dans les règles de l'art pour pouvoir répondre aux appels d'offres sur la place aujourd'hui, dont le nécessite de travailler dans le bâtiment. On est confronté actuellement à des difficultés d'approvisionnement et de coûts de matériaux, mais le bâtiment, et notamment l'artisanat du bâtiment, est un métier d'avenir. C'est un métier qui est au cœur de la société et de la citoyenneté, puisque nous allons rénover des bâtiments, les rendre moins consommateurs d'énergie. Et donc on a vraiment, pour les 30 ans à venir, un gros challenge et des métiers qui évoluent, qui sont innovants, qui sont de moins en moins pénibles, qui sont intéressants et qui vont créer l'avenir de nos villes. Et donc oui, on a un bel avenir. On est certes dans un moment un peu contrarié au niveau des prix des matériaux, mais on va travailler pour justement enlever ces freins à l'activité. Ouais. L'inflation qui va perdurer, effectivement, avec ces prix de l'énergie qui flambent. On a aussi les prix de certaines denrées alimentaires. On met un petit peu tout sur le compte de la Russie, mais tout n'est pas produit en Ukraine. Et d'ailleurs, je me suis même rendu compte hier que le paquet de canne à sucre, vous voyez, ce qu'on achète au bord de la route, ça passe à 2,50 €. Donc c'est vraiment l'inflation sur tout en ce moment. Et l'assurance maladie, elle, présente son programme de retour et d'accompagnement à domicile en faveur des personnes âgées. Et pour améliorer la prise en charge, les partenaires sociaux tenaient leur première matinée d'information autour de la gériatrie. Un retour en images. Aujourd'hui se tient la première matinée de l'info Prado, donc programme de retour et d'accompagnement à domicile, puisqu'il va y avoir une série de 3 matinées de l'information pour présenter plus particulièrement un des volets Prado, à savoir le volet personnes âgées. Alors, je suis intervenue dans le cadre du déploiement du Prado, qui est un dispositif mis en place par l'assurance maladie sur le volet gériatrie. Et je suis gériatre au CHU de la Guadeloupe, donc il était important pour l'assurance maladie de parler aux professionnels qui vont aussi être des partenaires pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'une personne âgée. Alors les 3 matinées s'adressent pour cette fois-ci, en tout cas principalement à ce qu'on va appeler nos partenaires sur le volet virage ambulatoire de la personne âgée, particulièrement les centres communaux d'action sociale, les entreprises et les associations d'aide à la vie et d'aide à la personne, et également nous avons un partenaire qui est une structure d'aide au répit.
Les enquêtes de l'INSEE parlaient de départements voire de régions qui seraient la 3e la plus âgée de France, après la Corse et la Martinique. Et qu'est-ce qui est mis en place? Donc il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place sur le plan national, sur le plan départemental, régional, par l'ARS, pour pouvoir essayer de maintenir les personnes au domicile, que ce soit des dispositifs de coordination, que ce soit des dispositifs sur la prévention, sur la santé. Ce serait très long de tous les citer. Par contre, malheureusement, je pense que certaines personnes seront quand même en difficulté, puisque nous avons beaucoup de personnes qui sont isolées sur le territoire, qui ont des polypathologies, qui n'ont pas beaucoup de ressources. C'est la raison pour laquelle c'est important que l'ensemble des professionnels qui œuvrent pour pouvoir maintenir les personnes âgées à la maison se connaissent mieux, pour pouvoir détecter ces personnes et encore mieux les accompagner. C'est vrai qu'on est déjà particulièrement heureux de pouvoir tenir cette matinée d'information, de communication et de promotion, puisqu'il s'agit à la fois de promouvoir le dispositif, de le faire connaître auprès de nos partenaires pour susciter l'adhésion. Parce que finalement, le public que l'on vise dans ce volet, ce sont les personnes âgées. Il est important de pouvoir communiquer sur ce dispositif auprès des partenaires pour qu'ils puissent savoir que ça existe et ensuite encourager leurs adhérents, leurs bénéficiaires à pouvoir y adhérer. Aussi les informer sur cette possibilité, puisque l'on sait que nos personnes âgées, quand elles vont à l'hôpital pour se faire soigner, elles souhaitent aussi pouvoir retourner rapidement chez elles dans un univers et dans un environnement qu'elles connaissent, c'est-à-dire leur domicile. Un reportage signé Michel Depape. Et retour maintenant sur cette journée de discussion autour des programmes d'échange scolaire européens Erasmus. Les communautés scolaires de Félix Proto et Bainbridge ont partagé avec des délégations venues de Lituanie, d'Italie et de Slovaquie sur des thématiques comme le développement durable ou encore la gestion des déchets. Le reportage. Un échange avec, dans le cadre du projet Erasmus, qui rassemble un certain nombre d'enseignants et d'élèves européens qui viennent sur notre territoire. Notamment, présent là, le lycée Proto, le lycée Félix Proto, et le lycée LGT de Bainbridge, avec des enseignants de la Lituanie, des enseignants d'Italie et de la Slovaquie, qui sont là sur notre territoire justement pour parler de développement durable, puisqu'ils savent que sur le territoire de la ville des Abîmes, monsieur le maire est très sensible à ces sujets-là et aussi de la thématique du traitement des déchets. Nous avons participé avec plaisir à ce projet et aujourd'hui nous sommes vraiment contents de l'accueil que vous nous avez réservé. Et nous aussi, nous sommes très engagés dans le problème des tri et nous voyons que vous, en Guadeloupe, vous avez mis en œuvre beaucoup de projets pour l'amélioration de la situation du problème de l'environnement. Ils sont extrêmement curieux. Évidemment, c'est la première fois pour la plupart d'entre eux qu'ils se rendent dans une île caribéenne européenne. Donc extrêmement curieux et vraiment, je dirais qu'ils ont soif de pouvoir transmettre à leurs élèves à leur retour la façon dont une île caribéenne, je répète à nouveau également européenne, aborde cette thématique de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement. La ville des Abîmes et singulièrement les affaires scolaires, nous sommes très sensibilisés et nous voulons justement que se renforcent les échanges entre les élèves de l'Union européenne et les élèves de notre territoire pour permettre effectivement une meilleure connaissance de ces territoires de l'Europe et en tout cas et pour donner véritablement du sens à la devise européenne unie dans la diversité. Et on enchaîne avec la deuxième édition de la récréation fruitée de l'école de Madame à Sainte-Rose. Les petits ont eu des fruits variés à gogo et une découverte aussi en prime de beaucoup de fruits et légumes. Une bonne habitude à prendre dès le plus jeune âge. Regardez. L'objectif premier de cette manifestation est que les enfants de l'école élémentaire de Madame consomment à terme plus de fruits et de légumes. Dès le début de l'année, nous avons un projet jardin avec le parc national qui nous a donné une subvention. Et donc, nous avons planté diverses variétés de légumes, tomates, laitues, concombres, gombo, des variétés que les enfants ont l'habitude de manger et ceux qui ne connaissent pas. Donc,
Ce qui en a découlé, c'est que la ville de Sainte-Rose est en partenaire puisqu'elle a mis à notre disposition un jardinier qui nous aide. Et nous avons été aussi choisis pour participer à cette opération Igroaflore, qui nous permet en fait d'avoir en cette matinée 4 ateliers autour de la découverte et de la dégustation des fruits et des légumes. Alors je pense que la manifestation telle qu'elle est présentée par les différents ateliers, je crois que l'objectif principal, c'est faire les enfants reprendre connaissance des produits locaux, leur donner l'habitude de l'utilisation et les faire déguster en fait des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger tous les jours, ni de boire. Et je crois que je n'ai pas visité tous les ateliers encore, j'arrive à l'instant. J'ai fait que le premier atelier où j'ai vu qu'on fait un jus de fruits avec un vélo qui, comment on dit ça, qui mixe les fruits pour faire du jus. Je dis, quelle belle invention. Mais il ne faudrait pas que les parents ne peuvent pas peut-être s'apprêter à cela. Ça serait peut-être qu'au niveau de l'école. Mais c'est une belle chose pour apprendre aux enfants à utiliser les fruits locaux, à boire les fruits et leur faire connaître également les différentes vitamines qui se trouvent à l'intérieur de ces fruits-là. Parce que nous avons un sol très riche, des fruits très riches et qui portent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux à nos enfants. Donc pourquoi pas les utiliser d'abord au lieu des jus importés. Et dans le cadre de la semaine de l'artisanat, eh bien, effectivement, la Miss Guadeloupe, Ludivine Edmond, a mis à la main à la pâte à la boulangerie Firmin aux Abîmes. Une découverte des métiers passion comme la pâtisserie qui allie le goût à l'esthétique, ce qui lui a particulièrement plu. Le reportage. Je suis là aujourd'hui à la boulangerie chez Firmin à l'occasion de la semaine des métiers de l'artisanat. Donc j'ai voulu tout particulièrement choisir une entreprise qui fait de la pâtisserie puisque c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'ai également travaillé en boulangerie il y a quelques années de ça sur Paris. Donc du coup pour moi c'était très cohérent et c'était une évidence de venir dans ce type d'entreprise et j'étais très bien accueillie. Ça s'est super bien passé. J'ai fait du pain, j'ai également pâtissé, on a fait du gâteau au beurre. Donc franchement j'ai adoré l'expérience. L'objectif était de montrer avant tout qu'au sein d'un métier comme nous, donc la boulangerie, pâtisserie traditionnelle, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas que la barrière du sexe arrête certains candidats. On sait que le métier de boulangerie est un métier qui était très physique auparavant, mais c'est un métier qui évolue énormément. Donc on est de plus en plus assisté, il y a de plus en plus de machines, de plus en plus de facilités et de process. Donc c'est un métier qui est ouvert à tout. Notre but, c'est de montrer que tout un chacun peut le faire. On peut être une reine de beauté, mais savoir utiliser ses 2 mains. Et comme elle nous l'a montré aujourd'hui, aussi bien fabriquer du pain et sortir de très belles baguettes que fabriquer des gâteaux ou autres. Chaque boulanger, chaque pâtissier peut y mettre sa pâte, peut créer, parce qu'avant tout, la pâtisserie, c'est de la création, c'est de l'esthétisme aussi, même s'il y a du goût et éventuellement qu'il y a une grande partie dans le gâteau en soi. Mais oui, je pense que c'est là toute la différence. C'est charmant, la pâtisserie. Moi, j'estime qu'il faut, et de plus en plus, vu la situation actuelle, accompagner les jeunes et les amener à l'entreprise. C'était quelque chose qui était inné avant. Tout le monde, on était élevé, et le but ultime, c'était d'avoir un boulot le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les jeunes, il y a tellement de distractions, tellement de choses offertes qu'ils cherchent plus des jobs pour pouvoir avoir un complément et vaquer à leurs petites occupations, mais pas forcément un boulot qui devient pour une contrainte. Donc il faut leur expliquer que comment structurer la vie, il faut bosser, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et quand on le fait aussi, il faut apporter tout l'amour qu'on a pour que le métier se développe et évolue. Des images signées Michel Depape. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous tout le monde. À venir sur Canal 10 Télévision, vous retrouverez Tanama pour son hors-série numéro 5. Et à cette occasion, le docteur Stéphanie Mélion-Reynette recevra Dean Gladys Francis, la nouvelle doyenne de la Howard University à Washington DC. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Je dis bonsoir à tous les internautes, bonsoir à la team Info et à tous ceux qui nous suivent sur Canal 10 Télévision. J'ai vu qu'il y avait pas mal de débats, notamment sur les élections à venir.
On en plaisantera demain. En tout cas, une bonne soirée à vous. Bisous.